À travers cette vidéo, nous allons parler de la notion d'énergie mécanique. L'énergie mécanique est en fait la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Comme toute forme d'énergie, l'énergie mécanique s'exprime en joules. Pour comprendre cette notion d'énergie mécanique, revenons à la pomme qui tombe sur la tête de Newton. Nous considérons d'une façon générale un objet qui tombe. Ce sera notre objet d'étude, ici par exemple une pomme. Au départ, cette pomme était à une certaine altitude. Du fait de la gravité, elle possédait donc une énergie potentielle. Lors de la chute, la pomme va en fait convertir son énergie potentielle en énergie de mouvement, c'est-à-dire en énergie cinétique. Plus la pomme va tomber, plus elle va acquérir de la vitesse. Seulement, il ne faut pas également oublier les frottements, notamment ici les frottements de l'air. Ainsi, une partie de l'énergie potentielle est convertie également en énergie thermique. S'il n'y avait pas de frottement, il n'y aurait pas alors d'énergie thermique. On peut considérer, suivant la forme de l'objet, comme ici une pomme, que nous pouvons négliger les frottements. Ainsi, si nous pouvons négliger les frottements, eh bien, l'objet convertit intégralement l'énergie potentielle en énergie cinétique. Poursuivons notre étude. Au cours de la chute de la pomme, nous repérons en fait ces différentes positions dans l'espace. La position 1 au départ, la position 2, 3, 4 et enfin la position finale, arrivée au sol, la position 5. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de l'énergie cinétique et potentielle de la pomme au cours de sa chute. Prenons un exemple. Considérons au départ que l'énergie potentielle de la pomme vaut 10 joules. La pomme étant immobile au départ, son énergie cinétique équivaut à 0 joule. La pomme chute, elle perd donc de l'énergie potentielle. Imaginons qu'à la position numéro 2, son énergie potentielle soit de 8 joules. Elle a donc perdu 2 joules. Ainsi, l'énergie cinétique gagnée équivaut donc à la différence, c'est-à-dire 2 joules. Le raisonnement est identique pour les autres positions. Observez le tableau qui se complète. Enfin, la pomme arrive au sol, l'altitude est nulle, l'énergie potentielle est donc nulle, et l'énergie cinétique vaut 10 joules, c'est-à-dire la valeur de l'énergie potentielle au départ. Calculons cette fois la valeur de l'énergie mécanique pour chaque position. Il suffit d'appliquer la définition, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Nous remarquons alors qu'en l'absence de frottement, l'énergie mécanique de la pomme se conserve tout au long de la chute.